Parisiens, Parisiennes du soir, bonsoir. Quatrième journée de Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain. Le match se joue à Reims. Donc, Messi est sur le banc. On pensait qu'il allait commencer, mais en fin de compte, non, il a été mis en tant que remplaçant. Pour commencer le débrief de cette première période, je vais faire la petite composition. Donc dans les cages, Keylor Navas, indiscutable quoi. En latéral droite, comme d'habitude, Hakimi. Nous avons retrouvé notre capitaine et taulier Marquinhos, qui est en défense centrale. Avec lui, Kerrer. Et en latéral gauche, Diallo, qui, pendant les débuts de match, a fait 2 grosses boulettes. Donc franchement, je me suis dit, c'est pas possible, il commence déjà à faire n'importe quoi. Et il a fait encore d'autres erreurs. Donc pour moi, Diallo a pas très bien commencé son match. Il a fait au moins 2-3 erreurs pendant cette première période. Je continue la compo. En milieu de terrain, Gay, Wijnaldum, Verratti. Je ne sais plus l'emplacement exact parce que un coup Wijnaldum se trouve au milieu, un coup Wijnaldum redescend un peu. Je pense que Wijnaldum est un peu plus en haut et Verratti, Gay un peu plus en arrière. Enfin voilà. C'est ça. Et puis en attaque, Neymar à gauche, Mbappé au milieu, Di Maria à droite. Voilà. Pour commencer cette première période, du bien et du moins bien, voilà. Mais du mieux de ce que j'ai vu les 3 derniers matchs, quoi. Ça c'est sûr. Parce que déjà en bien, j'ai bien aimé leur façon de jouer là. C'est vrai qu'il y a eu un moment, il y a eu un bon petit temps fort de Reims. Ça a duré à peu près presque 10 minutes parce qu'ils nous ont menacés. En début de match, Diallo a fait une grosse boulette. Je sais pas à qui il a voulu passer le ballon, mais le joueur de Reims a vite récupéré. Ça aurait pu être très 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 dangereux. Heureusement qu'il s'est complètement loupé. Je crois même qu'il y avait hors-jeu, je ne sais plus. Enfin voilà. Ça a duré 5-10 minutes quoi. Il y a eu un moment entre la 4e et la 5e, le PSG avait réussi à remettre un peu plus le pied sur le ballon. Mais à la 5e, 6e minute, ils ont reperdu un peu le ballon et Reims a eu un petit temps fort. Ça a duré 5-10 minutes. Et puis il leur a fallu attendre la 15e minute pour avoir un but de Mbappé. Mais après, il y a eu ce que j'appelle le truc que j'ai bien aimé, c'est ça. C'est qu'il y a eu un moment... le PSG s'est beaucoup retrouvé dans la zone de Reims. C'est-à-dire que ils avaient le pied sur le ballon, ça jouait très vite, ça se passait vite le ballon entre Parisiens. Et du peu que les Parisiens perdaient le ballon, ils allaient tous sur eux, ils récupéraient très vite le ballon dans les 25 mètres du camp de Reims. Donc c'est vrai que c'était plaisant à voir. On voyait vraiment l'implication des joueurs quoi. Tu perdais le ballon, hop, tout le monde saute sur celui-là qui a pris le ballon, on récupère vite le ballon et on refait circuler le ballon. Et puis il y a eu un moment, ça a donné ce que ça a donné. Hakimi qui a le ballon, qui la passe à Di Maria qui centre et tête de Mbappé à la 15e minute de jeu. Donc ça tombait pile poil, c'était parfait. Neymar, on a récupéré Neymar, oui. Neymar, je vais pas trop taper dessus parce que il fait des trucs bien, évidemment ses dribbles quand il se met à les faire, il y arrive quoi. Il a perdu beaucoup de ballons je trouve. Puis après au bout d'un moment il s'est beaucoup retrouvé par terre. Bon c'est vrai que ça c'est toujours ça Tout le monde veut le faire tomber, à chaque fois on le pousse et tout, donc c'est sûr qu'au bout d'un moment on finit toujours par le retrouver par terre. Donc voilà. Alors voilà aussi ce que j'ai remarqué. C'est qu'avant le but de Mbappé, j'ai remarqué que le côté gauche, notre côté gauche à nous, était vraiment moyen. Verratti, je l'ai trouvé... je le trouve pas encore en forme.
pareil, des pertes de balles un peu bêtes. Neymar, pareil, des pertes de balles un peu bêtes. Diallo, je sais pas ce qu'il nous a fait un moment, je sais pas s'il a voulu centrer, mais il a mis le ballon complètement en sortie de but. Donc voilà, le côté gauche était moins bien. Contrairement au côté droit d'Hakimi et Di Maria. C'était parfait, c'était fluide. Même Wijnaldum, quand il était de ce côté-là, qui leur donnait un coup de main, c'était parfait. Donc ouais, tout était bien. Même Gay, notre guerrier, voilà, il n'y a rien à dire. Donc pour moi, les meilleurs joueurs de cette première période sont là. Marquinhos, Hakimi, Di Maria, on va dire Mbappé pour son but, Gay qui est notre guerrier, et puis Wijnaldum. Voilà. Et évidemment Navas, hein, parce que il a sorti une très belle parade qui est arrivée très bien au bon moment, quoi, parce que sinon ça aurait pu faire très mal, quoi, et ça aurait pu nous coûter la balle du 1-1. Donc bah, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Maintenant on se revoit après la deuxième période et on va voir si Messi va faire ses premiers pas avec le Paris Saint-Germain. Bon, nous sommes à la 90e minute de jeu. Il reste encore, je vérifie, 6 minutes de jeu additionnel. Je vais aller à l'essentiel. Deuxième période totalement différente de la première. Je dis totalement différente parce que jusqu'à la 50e minute, on se fait malmener par les joueurs de Reims. Une nouvelle fois, voilà, c'est marrant, totalement différent. Donc du coup, on se prend un but à la 50e minute, voilà. Mais qui est du coup annulé sur une position de hors-jeu du buteur. Donc on s'en sort bien avec ça, et c'est vrai qu'il y avait hors-jeu. Ça a été assez long pour être vérifié à la VAR, donc voilà pourquoi on a les 6 minutes de temps additionnel. Mais bon, ensuite, à la 63e minute, on va dire à la 62e minute, Gay qui remet en une touche de balle à Hakimi. Hakimi qui remonte pratiquement tout le terrain, qui centre et qui arrive à trouver Mbappé pour la mettre au fond du filet du pied gauche à la 63e minute, donc 2-0. Puis à la 68e minute, les premiers pas de Messi avec le Paris Saint-Germain. Donc à la place de Neymar, Messi qui rentre à la place de Neymar. Ensuite il y a eu Herrera à la place de Wijnaldum. Quelques minutes plus tard, retour de Paredes, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu rejouer Paredes. Il y a Draxler qui est rentré. Non, voilà, il y a eu pas mal de petits changements intéressants. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste encore 3 minutes à jouer. Messi, du peu de ballon qui touche, il est quand même assez... C'est vrai qu'il est quand même intéressant, quoi. On voit vraiment le grand joueur, quoi, le haut niveau. Oh là 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 là, c'est dangereux, c'est dangereux. Non, c'est bon. En tout cas, voilà, malgré le but qui a été refusé, après la défense parisienne a été de nouveau un peu plus solide grâce à Marquinhos. Voilà, ça c'est bien, ça se bat, allez hop, ça dégage le ballon, c'est bien, c'est récupéré. Faute pour les Parisiens. Faute sur Kimpembe. Ah oui, Kimpembe qui est rentré à la place de Diallo aussi. Donc voilà. Ça y est, c'est Gay qui a le ballon. Gay qui remet... Oh, dommage. Il a voulu chercher Mbappé, je crois. Ah, ça y est, Messi. Oh là 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 là, ça va vite et qui perd le ballon. Gay qui essaie de récupérer. Gay, c'est un battant, hein. C'est un battant, Gay. Faut dire ce qu'il est. Donc, bon, voilà, au moins on gagne 2-0. Désolé, un petit problème technique. Donc là je termine la dernière partie, donc la deuxième période. Donc ça fait quelques minutes que le match vient de terminer.
Donc oui, je disais, Gay reste vraiment un très grand battant, quoi, parce que c'est un guerrier, quoi, faut dire ce qu'il y a. Donc voilà, bon, le match est terminé, 2-0, c'est bien, j'aurais préféré un peu plus, mais bon, voilà, il y a encore quelques lacunes, il y a des joueurs qui viennent de revenir, progressivement, au moins on gagne, c'est vrai que ça fait 4 matchs, 4 victoires, donc on va pas non plus trop cracher sur la soupe. Au moins là, malgré le but qu'on s'est pris, au moins il a été annulé, donc c'est bon, on gagne 2-0, c'est l'essentiel. L'essentiel c'est les 3 points comme on dit. Donc maintenant bah, on se revoit dans 2 semaines, le 11 septembre à 17 h face à Clermont-Ferrand. Normalement c'est au Parc des Princes si je dis pas de conneries. Une fois de plus, le match sera encore sur la plateforme. Mais bon, c'est pas grave, je me démerderai comme d'habitude en streaming, comme j'ai fait là tout à l'heure. Mais bon, voilà. Par contre, je suis content parce que j'ai vu que les matchs de poule de Ligue des Champions, je crois même les matchs de Ligue des Champions, seront sur RMC Sport et Canal+. Donc, je vais pouvoir voir les matchs de Ligue des Champions tranquille. Donc, c'est bien. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Bon, bah voilà. Rien à dire de plus. Que l'amour du maillot reste avec vous les amis.